Dames, bonsoir, on se retrouve sur le Weather News en compagnie aujourd'hui de la liste Progrès, qui est donc candidate à la mairie sud. Et bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous un petit peu vous présenter brièvement? Jim Parks, je suis arrivé sur l'île, il y a près 1 an et demi, un tout petit peu plus. J'ai rejoint les forces de l'ordre, dès le début en arrivant au LSPD, dans lequel j'ai occupé, plusieurs postes, à différents moments et j'ai été jusqu'au grade de lieutenant avant de partir, vers la politique. Barry Chuck, moi je suis arrivé sur l'île il y a un peu plus de 3 mois. J'ai travaillé chez Evolt, représentant suppléant des employés, journaliste de formation. J'ai ouvert mon journal indépendant Lime et j'ai rejoint le gouvernement précédent en tant que conseiller pour essayer de mettre, toutes mes compétences au service de la population et c'est ce que je compte faire également, au niveau de la mairie. Pouvez-vous peut-être exprimer, en tout cas donner les grandes lignes de votre programme concrètement, qu'est-ce que vous allez faire Alors en questionnant un peu les citoyens, on s'est rendu compte que la plupart se sentent, un peu en danger. On a vu notamment des gros problèmes de sécurité, récemment. Avec des fusillades en ville notamment. Heu, donc on a orienté, le programme en partie autour de ces soucis-là pour faire évoluer la situation. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on veut faire de l'ingérence avec le travail des forces de l'ordre. On veut rester, dans la continuité de ce que fait la mairie avant, et aider au maximum, ces forces de l'ordre. Donc on va forcément continuer, d'accueillir les nouveaux arrivants, de faire la gestion économique, culturelle, événementielle. On va continuer d'accompagner les services publics, le LSES, le LSPD. On mettra forcément une attention, particulière sur les problèmes de sécurité en ville. Heu si on résume en quelques phrases, le programme, on refuse, évidemment que les événements récents de violence se poursuivent. Donc on va discuter avec les services publics pour essayer de résoudre ce problème au mieux, tout en suivant leurs problématiques, une fois que les solutions ont été mises en place. On fera en sorte d'arrêter, tout ce qui est, fuite des capitaux, on va dire, des dernières semaines de la mairie, pour essayer de stabiliser la situation économique, et puis, continuer d'assister encore plus les associations et les événements. Et c'est important pour nous que la mairie soit, au centre de la ville, qu'il y ait toujours une oreille pour chaque citoyen, qu'on soit prêt à les écouter. Et pour ça, la mairie est prête à servir aussi d'intermédiaire, de médiateur, de liant entre les différentes parties, en conflit pour apaiser les tensions. Très bien. Bah, justement, on va commencer avec la première question qu'on s'est posée avec la rédaction du Weather News. Vous parlez donc de médiation, que vous allez appliquer une politique de sécurité ferme, hein, on va entendre dire qu'il n'est, vous le dites, hein, aucune tolérance envers les agressions contre la population. Et derrière, vous ajoutez application d'une politique de riposte proportionnelle. Qu'est-ce que vous appelez politique de riposte proportionnelle? L'idée en fait, c'est vraiment de se dire que, vous avez tout un tas de situations en ville qui vont arriver, qui vont mettre en danger, la population, les civils, les employés sur zone d'entreprise et cetera et cetera. On sait très bien ce qui s'est passé ces dernières semaines. Face à ça, la vision d'ensemble, c'est de dire: on va avoir d'un côté, une réponse qui soit, ferme lorsque c'est nécessaire, lorsque c'est approprié pour que ce soit dissuasif, pour qu'on puisse clairement dire: «Voilà les limites. Ça, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas, transiger avec ça» et en parallèle, il faut retrouver une situation, dans laquelle tout le monde puisse se sentir, heu, j'allais dire, dans un quotidien qui va, être, apaisé et calme. C'est un petit peu utopique, clairement, vu ce qui se passe en ce moment en ville, mais on pense vraiment que, être capable de faire ce discernement, de ne pas vouloir toujours taper plus fort sur tout le monde tout le temps et d'être capable de retrouver de la discussion quand c'est nécessaire, quand ça peut s'appliquer, quand il n'y a pas de conséquences dramatiques, c'est très important pour retrouver une sérénité en ville et pour que tout le monde, puisse se sentir en sécurité. Deuxième question, vous parlez dans votre paragraphe économie et culture d'un redressement des comptes de la mairie, hein. Pour rappel, le mandat de Monsieur Balthazar a été déficitaire à hauteur de 6 mai, si mes derniers calculs sont bons, moins 9 millions. Vous parlez de redresser les comptes donc par une politique économique réaliste et équilibrée. Qu'est-ce que concrètement vous souhaitez appliquer? Alors, pour revenir en quelques mots sur la situation actuelle, aujourd'hui, la mairie est déficitaire toutes les semaines.
Pas au même niveau à chaque fois, mais quand même déficitaire toutes les semaines. Ce qui veut dire que quand on a des situations exceptionnelles qui obligent la mairie à sortir des sommes importantes de sa trésorerie, si on continue comme ça, au bout d'un moment, ça ne sera plus possible. Donc l'objectif, c'est de retrouver une gestion qui soit saine et qui permette d'avoir effectivement certaines semaines des dépenses exceptionnelles qui seront faites si elles doivent être faites, et de l'autre côté, d'autres semaines où la mairie pourrait renflouer ses caisses et trouver comme ça un équilibre qui puisse permettre simplement de, faire pérenniser, les finances de la mairie. Concrètement, ça veut dire que, il va y avoir des postes de dépenses et des postes de recettes. Les postes de dépenses, le but, c'est d'arriver à voir quels sont les postes de dépenses qui posent problème et essayer, de les baisser si c'est possible. Aujourd'hui, un des postes principaux de dépenses, de la mairie, c'est notamment l'aide au logement. L'aide au logement, on a eu, très récemment des modifications, des arrêtés municipaux, qui sont venus baisser ces aides au logement, réajuster ces aides au logement. Il va falloir voir à moyen terme qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'effectivement ça va être, suffisant pour, rattraper un petit peu la situation et renflouer les caisses? Ou est-ce qu'il va falloir aller plus loin? Probablement qu'il va falloir aller plus loin. De l'autre côté, au niveau des postes de recettes, il va y avoir un point en particulier et tout le monde le sait et tout le monde en parle, en ville aujourd'hui, c'est la question de la taxe d'habitation notamment. On nous a beaucoup posé la question déjà, est-ce qu'on compte augmenter cette taxe d'habitation à la manière de ce qui a été fait dans le Nord? Concrètement, ça n'est pas fixé sur papier, à 100, mais s'il y a besoin de le faire parce qu'il n'y a aucune autre manière, simple de renflouer les caisses et de retrouver un budget équilibré, oui, la taxe d'habitation sera augmentée. C'est vraiment les points les plus importants. Maintenant, il y a d'autres points un peu plus minoritaires, différentes aides, différentes choses, différentes dépenses, différentes recettes, un travail avec le gouvernement sur la répartition des amendes qui aujourd'hui sont exclusivement reversées au gouvernement. Tout ce travail-là sera fait évidemment, mais sur les points concrets qu'on peut appliquer dès maintenant, ce sont les axes principaux qu'on étudie. Pour rappel, oui, la taxe habitation sur les 2 derniers mois a rapporté à la mairie, aux alentours de 5 200 000 et la prime logement pour ceux qui nous écoutent, a elle coûté, sur les 2 derniers mois, les 8 dernières semaines pour être plus précis, aux alentours d'1,3 million. Ce qui est quand même un facteur important, selon vous? En tout cas, parmi les postes de dépenses et les postes de Mmh, recettes, ce sont 2 points qui se dégagent en particulier. d'accord. Est-ce que vous comptez également, peut-être qu'on a entendu, certaines craintes aussi, au niveau des entreprises? Est-ce qu'aujourd'hui vous allez avoir une politique économique, au niveau des entreprises? Alors, si la crainte est au niveau de la taxe entreprise, heu, on l'a pas forcément envisagé, pour le moment parce qu'on pense qu'il y a d'autres solutions qui peuvent être, vues. On sait que certaines entreprises se portent mieux que d'autres. Mmh. On sait que certaines entreprises ne verraient pas de différence à avoir une augmentation d'1 ou 2 de leurs taxes. Ceci dit, c'est pas forcément la solution, 1re envisagée. Ça tout sera envisagé, tout sera réfléchi évidemment, mais c'est loin d'être la priorité, pour nous. Si vous souhaitez, rajouter, quelque chose, n'hésitez pas, heu, libre à vous. Je dirais même, c'est le moment pour vous de nous dire pourquoi vous et pas, l'autre partie? Moi, ce que j'aimerais bien rajouter, surtout, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est une mairie, comme je l'ai dit, centrale. On veut vraiment être au cœur de la ville. On veut que la mairie, devienne un lieu, intéressant pour les citoyens, et un lieu d'écoute également. On veut vraiment que toute personne qui sente, un problème citoyen, qui se dise: «Bah, ça ne va pas en ville, ça, c'est un problème actuellement», puisse venir nous en parler. On veut pouvoir les écouter, on veut pouvoir les prendre en compte, et on veut pouvoir, résoudre ces problématiques, au jour le jour et en fonction également des besoins globaux, pour améliorer la vie en ville de manière générale. Et de mon côté, j'ajouterais simplement que, il y aura toujours probablement des problèmes en ville, au sein de l'État et cetera. C'est la vie, ça arrive. Le but pour nous, c'est de ne pas jouer la politique de l'autruche. Ces problèmes, ils existent, il faut les traiter, il faut essayer de trouver des solutions. On ne peut pas se contenter, de les regarder passer et de faire comme si de rien n'était en espérant que quelqu'un d'autre va les résoudre. Donc c'est vraiment notre volonté de prendre ces problèmes à bras-le-corps et de travailler avec tout le monde, avec les services publics, avec les entreprises, avec les citoyens, avec la mairie du Nord, avec le gouvernement et cetera, pour pouvoir trouver des solutions à tous ces problèmes-là
et aussi bien ceux qui existent aujourd'hui que ceux qui apparaîtront très probablement demain. C'est vraiment notre volonté d'avoir, comme l'a dit Jim, une mairie qui soit centrale et qui soit proactive, qui propose des solutions. Bah, merci beaucoup à vous en tout cas, merci à Alice Progrès d'être venu participer à cette interview. Alors, comme nous l'avions dit, c'est une interview de présentation, on n'est pas là dans un but de débat. Merci, bon courage à vous pour la fin de cette campagne, à bientôt.